monter ma route. On va par bout. Et ben nous revoilà partis, repartis. Dernière navigation de la saison estivale. Donc on a Port-Bou juste derrière. Nous on va direction Port-le-Cat plein nord. Donc le vent est plein nord, c'est normal. C'est le fil rouge de l'été. Donc bah, là on est parti pour tirer des bords. On va essayer d'optimiser ça pour en faire le moins possible. Théoriquement, le vent devrait tourner et virer vers en direction, enfin oui, en provenance de l'est, donc qui devrait nous permettre de remonter directement sur Port-le-Cat sans faire 50 000 tonnes de virement de bord. Ça, c'est la théorie. Ça, c'est la théorie. Encore une fois, on a vu hier que c'était pas du tout le cas. Voilà, on verra ce que ça donne. Après, les modèles ont l'air à peu près concordants sur le fait que on va finir en calme plat et que ça se terminera au moteur cette histoire. L'histoire démontre que tout peut changer en quelques minutes. On l'a vu hier. Donc on va essayer de faire en sorte que voilà, on va aller jusqu'au bout tranquillement, sereinement et profiter de cette dernière navigation à la voile. Sans moteur. Sans moteur. Voilà. Petite voile. Il y a quand même Je pense qu'on va plus pouvoir en mettre un petit peu plus. Toute petite. non. Du coup, à la bonne année. Et ben voilà, ça y est, nous sommes officiellement de retour en France. Donc c'est le moment d'affaler le pavillon espagnol. Il y a des nœuds. Ah, j'arrive pas. Oui, c'est un voilier Ok. et un petit bateau. J'arrive pas à le baisser. Parce que je te dis que c'est emmêlé. Et tu sais quoi, fais-le toi-même. Vas-y. Bravo. C'est bon, tu peux le laisser là. Parfait. Bon bah ça y est, on a pris un bord là qui devrait nous emmener probablement jusqu'à le 4 parce que le vent va continuer à tourner. Donc là on démarre au près et petit à petit le vent va pivoter vers l'est et donc bah déjà ça se ressent, hein, on commence à accélérer un petit peu, donc ça c'est pas mal. Et puis après peut-être qu'on pourra passer carrément au SPI. On va voir ce que ça donne, ce serait cool. Pour la dernière traversée du SPI, c'est vrai que ce serait bien. De quoi? Pour la dernière traversée des vacances, ce serait bien qu'il y ait un peu de SPI quand même. C'est clair. On en a fait un petit peu. Donc voilà, donc là on est en train d'arriver sur la baie de Banyuls. On reconnaît là-bas avec la route et ses arceaux. On a le Cap Béar qui est tout au bout là-bas, on devrait y être d'ici 1 heure. Et puis après, ça y est, on rentre dans la grande remontée qu'on connaît bien avec Argelès, etc. Tiens, il y a un petit bateau de pêchou là qui nous frôle les moustaches. Ouais. C'est bien sur ballon là. Comment ça s'ouvre? Bon, ça fait quoi que c'est peut-être le dernier pique-nique en navigation? Et le premier salade à la catalane. Ah. Pour toi, pas pour moi. Oh, peut-être pas. Hein. Peut-être qu'on va en faire avec Maminou. Quoi, des pique-niques en bateau? Non. Ah bon.
Et voilà, donc on est désormais en train de passer Banyuls, ce qu'on voit là-bas au fond de la baie. Et avec en premier plan une sirène et un sirénon. Un triton. Un triton, oh là là. Que des La baie de Pauline, où c'est interdit d'aller mouiller parce qu'il y a une vedette qui a coulé. Donc il y a une pollution, interdit de se baigner, interdit de naviguer, interdit de mouiller. Là-bas dans la baie, là, en creux, ouais. Et puis là, on a un bateau de pêche devant, une vedette sur tribord. Et là, on est en train de remonter à toute blinde à la voile exclusivement sur Port-le-Cat. On est à... Combien on est là? 4,7, 4,8, 5 nœuds exclusivement à la voile. Yes! Voilà, pour une dernière, c'est pas mal. Calmos. Pas de moteur, pas de... Non. Appelle. Pas du tout. Désolée. J'avais envie de garder. Ouais, je vais régler le sort de la pêche. C'est la même chose. Et donc voilà le Cap Béar. Avec la baie de Pauline qui est là-bas. Le Cap Béar et ensuite tac la descente vers l'ouest sur lequel on a Port-Vendre, Collioure avant d'atteindre Argelès-sur-Mer. On voit les bâtiments tout là-bas. Et puis ensuite on a les différents Saint-Cyprien tout là-bas, puis après ça part dans le brouillard, on ne voit pas encore. Il nous reste 22 000 nautiques et demi, ça fait aux alentours de 40 km à faire. Voilà, c'est plutôt très agréable en fait, hein, comme type de navigation. La mer est calme, il y a un peu de houle, mais c'est un peu de clapot plutôt. C'est pas très violent. Et puis le vent est adineux, il est assez régulier. On avance vraiment bien, c'est très paisible. Pour une dernière navigation, c'est vraiment chouette. Alors, lors de la navigation d'hier, au moment où on a eu énormément de vagues et de vent, on avait en fait des vagues qui faisaient à peu près 2 mètres de haut, c'est ce que j'expliquais dans une autre vidéo. Et en fait, ça montait. L'avant du bateau se faisait recouvrir par la vague, hein, le rouleur du génois était passé sous l'eau. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que là j'ai la planche à voile qui est accrochée sur des supports fixés au chandelier. Et en fait avec la vague, la planche est soulevée, a suivi l'eau. Et comme je l'ai bien fixé, et ça a soulevé le chandelier ici, qui était sorti de son support. Donc il y avait tout l'avant là sur lequel j'ai le sac de spi qui est accroché, qui était tout mou, qui ballottait. Donc il a fallu remettre ça en place. Bon, il n'y a pas de dégâts hein, en tant que tel. Mais bon, c'est un peu spectaculaire. Puis il y a un petit apprentissage, c'est que on n'a pas un bateau assez grand et assez haut sur l'eau pour mettre une planche à voile comme ça. Je pense que là c'est la dernière fois que je le fais sur ce bateau-là. C'est trop dangereux. Et puis autre effet que j'ai eu de la vague, c'est qu'en fait mon ancre elle est posée sur un davier. Donc le davier c'est le petit rouleau qui permet de faire coulisser l'ancre, et elle est fixée avec cette garcette là. Bon. Alors, la garcette elle n'a pas supporté, elle a claqué. Donc l'ancre elle est venue se mettre sur le côté. Mais le fait est, c'est que
c'est qu'il va falloir que j'accroche cette ancre avec quelque chose d'un peu plus costaud, un peu plus sérieux, parce que ça tient pas. Il faut pouvoir supporter des forces assez considérables quand ça tabasse. On a une super lumière là, et on voit sur la redescente, on a d'abord Port-Vendre, ensuite on a Collioure là-bas, ensuite on a Argelès, Saint-Cyprien, et tout derrière, en arrière-plan, on voit les Pyrénées qui se dessinent. À noter qu'il n'y a plus de vent. Et on est reparti au moteur. Et bien encore des tonnes de rebondissements dans notre croisière palpitante. Le vent était complètement arrêté, donc on était au moteur. Et puis le vent ça a bien changé de direction comme prévu. Donc là on l'avait aux 3/4 arrière, mais avec 5, 6, 7 nœuds. Donc on s'est dit, bon bah tiens, on va essayer de mettre un peu de génois, voir ce que ça donne. Et puis ça marchait pas mal, on a dit bah tiens, on va essayer de mettre le spi. Alors on met le spi. Alors on a un peu galéré parce qu'il était tout torsadé, enfin il a fallu régler tout ça. Nous voilà partis avec le spi, on commence à accélérer et d'un seul coup, plaf! Il y a un bras qui s'en va, ça commence à agiter de partout. On dit qu'est-ce qui se passe? Alors on s'est dit il y a un truc qui a lâché, ok, donc effectivement il y avait le point d'un mur qui décroché. Donc paf, on le remet en place, on règle la voile, pas le bateau qui se met à agiter comme pas possible. Qu'est-ce qui se passe? On regarde le vent, il était monté à 12 nœuds, bam, d'un coup. Bon bah du coup on a réaffalé le spi. On a juste mis, là on est au génois, grand voile, grand largue, et on avance entre 5 nœuds et demi et 6 nœuds. Voilà la Méditerranée dans toute sa splendeur. On passe de 0 à un petit peu à relativement fort en quelques secondes. C'est incroyable cette météo. C'est vraiment, vraiment dingue. Mais bon, somme toute, c'est pas désagréable. On fait de la voile et il n'y a pas de moteur ce coup-ci. On continue notre montée, ça se passe tranquillement. On a 13 nœuds de vent en 3/4 arrière, en portant, bien au portant. On n'a pas trop de vagues, on a un petit peu, mais c'est très léger. Et puis, bah voilà, on a la côte qui défile avec Barcarès qui est là. On va voir le Lydia qui est un petit peu plus haut, et puis là-bas on commence à vraiment discerner de manière beaucoup plus nette les falaises de l'Écart, qui est donc notre destination. Eh bien, on se rapproche de la destination finale. Nous avons sur bâbord Barcarès dans le soleil. Et on voit là-bas la plage de Leucate. Alors la caméra, pas sûr que ça donne grand-chose. Mais de vive vue, on le voit très bien. Et ça sent la fin de notre croisière. Et alors quelle croisière!
J'ai commencé à faire quelques petits calculs pour regarder un petit peu la consommation de carburant, le temps passé au moteur, les temps de navigation, etc. Je pense que je ferai une petite vidéo dédiée à ça parce que j'ai pas encore tous les chiffres, on n'est pas arrivé donc forcément. Mais ça commence à être intéressant là, les quelques chiffres que j'ai, on dit quand même. Donc voilà, bon, moi je me suis bien régalé quand même, hein. C'était super, vraiment super croisière. Bon, encore une fois, on n'est pas arrivé. Allons jusqu'au bout. Et une fois qu'on sera amarré au quai, on pourra dire que c'est terminé. Parce qu'on a vu hier soir que l'aventure, c'est l'aventure et ça ne s'arrête que lorsqu'on est arrêté. Voilà. Et voilà, ça y est. Dernier affalage de grand voile. Cap sur l'entrée du port qui est juste devant là-bas. Là, c'est la fin. On est au bout, on a fait quand même un magnifique parcours. On gardera la distance totale, mais ça fait un joli trajet, mine de rien. Ça fait vraiment une superbe croisière. On a réussi ce qu'on voulait faire. Le projet initial, c'était partir de Leucate, aller jusqu'à Barcelone, visiter Barcelone, traverser pour aller jusqu'à Majorque au port de Solaire, et puis ensuite on voulait aviser sur place, voir ce qu'on voulait faire. Ben, on a fait le tour de l'île avant de remonter. J'ai envie de dire, Paris tenu, check. C'était chouette. Arrivé au port, ça y est, on est dans le chenal. Corinne prépare les amarres, remet les pare-battes au bon niveau, parce que là tout s'est fait un peu chambouler avec les différents ports qu'on a visités. Voilà, donc là, prochaine étape, on va faire le plein, dernier plein pour remplir le réservoir avant d'amarrer Ergon. Et puis ensuite, retour à notre place. Et voilà, la boucle sera totalement bouclée. Par contre, faut que je mette la marre à l'arrière pour nous arrêter, non? Ah oui, tout à fait. Ah, depuis quand je veux la mettre, il faut qu'il y ait pas de- Mais si, je t'avais dit qu'il fallait la mettre après. Ouais. Ils sont libres les taquets là pour passer? Non. Ça va être chaud, hein. Faut pas- Tu vois comment passer sous le taquet là? Oui. Moi aussi. Non mais c'est surtout les liens pour freiner le bateau là. Tu sauras freiner les liens là? Faut que je pousse, c'est votre gêne. Bon bah pousse-toi, je vais y aller.
Ça y est. Et ben voilà, ça y est, fin d'aventure. On est à quai. Impeccable. C'était une super croisière. Attends, Bon, la conclusion de tout ça, c'est Corinne qui l'a eu tout à l'heure. Elle dit il nous faut absolument un bateau plus grand, plus rapide.